Tu es le Dieu qui rassemble tes enfants afin de leur parler. Tu nous as rassemblés cet après-midi parce que tu as des choses à nous communiquer. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que seul le Saint-Esprit soit en action en ce lieu. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi. Nous brisons tout ce qui ramène le sommeil pendant la prédication. Père, laisse que tout soit soumis à l'autorité du Seigneur. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Est-ce que tu puisses nous faire du bien? Dans le nom de Jésus, nous croyons que tu as agréé notre adoration. Nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Très rapidement, je vais nous inviter à prendre nos Bibles et de quoi noter, s'il vous plaît. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jeûne. Vous savez, dans la présence de Dieu, vous ne voyez même pas le temps. Et vous oubliez que vous n'avez pas mangé. Aujourd'hui, je vais continuer cet enseignement que nous avions commencé déjà depuis le début de l'année, mais Dieu nous fait grâce de pouvoir terminer ça avant que l'année ne se termine. Le thème qui était Christ formé en nous. Christ formé en nous. Et le dimanche passé, nous avons eu à expliquer un certain nombre de choses que je vais revenir rapidement avant de nous donner la matière du jour. Alors, j'ai plein de textes à nous donner. Je vous prie juste de les noter. On va les prendre un par un, très rapidement, et que Dieu va nous faire du bien. Premièrement, 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, le verset 27. Deuxièmement, on lira Genèse chapitre 35, le verset 22. Et ensuite, on lira Genèse chapitre 49, du premier verset jusqu'au 4e verset. Ensuite, on prendra Luc chapitre 14, du verset 28 au verset 30. On ira dans Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Ensuite, Éphésiens chapitre 4, le premier verset. Et on finira avec le texte dans lequel nous tirons le thème de l'année, dans Galates chapitre 4, le verset 18. Alors, très rapidement, je prends 1 Jean, chapitre 2, le verset 27. La Bible dit pour vous. La Bible dit pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Allons dans Genèse, s'il vous plaît, 35. Genèse 35, le verset 22. La Bible déclare: pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'a pris. On va dans le chapitre 49. Verset 1 à 4. Et oui, Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance.
impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as sué ma couche en y montant. Amen. Luc, s'il vous plaît. Luc chapitre 14. Du verset 28 au verset 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Éphésiens chapitre 2, le verset 6. De 6, la Bible dit: il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc Dieu nous a ressuscités ensemble. Pendant que Jésus ressuscitait là, toi tu ressuscitais avec lui. Et la Bible dit: il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Éphésiens 4, premier. La Bible dit: je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. On finit avec Galates. C'est un bon exercice. Tu vas à gauche, à droite, tu reviens. Si tu t'attends, tu vois la table de matière. Il y en a d'autres qui abandonnent carrément. Ah, pasteur, lis seulement. Galates 4, le verset 19. La Bible dit: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alors, pour le thème, donc, c'est Christ formé en nous, que nous allons aborder encore aujourd'hui. Comme j'avais dit, au début de l'année, c'est le thème que Dieu nous avait donné, que Christ soit formé en nous. Et comme vous avez constaté, on n'a pas passé notre temps à rappeler, jour après jour, que Christ doit être formé en nous. Nous avons écouté des messages pour que cette vérité qui a été déclarée puisse être effective. Et je le crois, par exemple, je vous ai dit par rapport au retour de Jésus, le but ce n'est pas de dire jour après jour, Jésus revient. Parce que vous pouvez savoir que Jésus revient, mais de l'autre côté, ne pas se préparer comme il faut. Le plus important, ce n'est pas de rappeler jour après jour, mais de se préparer pour être prêt le jour où il reviendra. Nous avons vu la dimension de Christ dans l'histoire de Méphibosheth. Nous avons vu que la présence du roi donnait un sens à nos réussites. On a vu que Méphibosheth, qui était le fils de Jonathan, il était le petit-fils de Saül. Je vous avais dit qu'en Israël, on ne dit pas grand-père, on dit père. Que ce soit le grand-père, que ce soit le père, ce sont des pères. Et la Bible déclare que lorsque Saül et Jonathan sont morts, cet homme, ce garçon, était avec sa nourrice. Et sa nourrice l'a pris pour pouvoir courir avec lui. Et la Bible déclare qu'il était tombé. Et depuis ce jour-là, il est devenu boiteux. Il est devenu perclus de pied. Et finalement, le roi David a fait grâce à cet homme. Il a dit: ne reste-t-il pas quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Je vous ai montré un contraste, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas quelqu'un de la maison de Jonathan. On cherche quelqu'un de la maison de Saül. Parce que Saül, c'est l'image d'un leader qui est mauvais, l'image d'une personne qui est mauvaise, l'image de quelqu'un qui transgresse les voies de Dieu. Justement, la grâce de Dieu vient dans la vie de tous ceux qui sont incapables, qui ne peuvent pas se tenir devant Dieu et dire: Seigneur, je mérite. C'est ainsi qu'on parle de la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée, là où vous ne méritez pas. C'est-à-dire que la maison de Saül, c'est une maison qu'il ne mérite pas. Regardez Saül, comment il poursuivait David pour le tuer.
comment un géant peut poursuivre un petit. C'est ainsi que même dans ta vie, quand tu vois quelqu'un qui est plus élevé que toi, qui te poursuit, cela veut dire que tu es dans la même catégorie que lui. Tu vas voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais qui te veut toujours du mal, qui te met des barrières, simplement parce que prophétiquement, tu as le même niveau que lui, parce qu'un combat ne peut pas être livré aussi longtemps que les deux n'ont pas la même catégorie. Donc David était un petit qui jouait même dans la maison de Saül, mais Saül cherchait à tuer David, parce que David était au niveau de Saül. Mais la différence, c'est que David était un roi oint, mais lui, il était un roi déchu. Donc, il a fait grâce à Mephibosheth. Et Mephibosheth, finalement, il est venu, non pas à cause de Saül, parce que c'est Saül, c'est dans sa maison qu'on cherche quelqu'un, mais ce qu'on va faire à cette personne, ce sera à cause de Jonathan. Et Jonathan, c'est l'image de Jésus-Christ. Bien aimé, tout ce qu'on peut recevoir, ce n'est pas parce que nous méritons, c'est par la grâce de Dieu. Et il le fait parce qu'il regarde Jésus. C'est ainsi qu'à chaque fois quand tu te présentes, ne présente pas ta dignité, ne présente pas ta consécration, ne présente pas ton jeûne, ne présente pas tes prières, mais présente ce que Jésus a accompli à la croix. Parce que c'est ce que Jésus a accompli à la croix qui te donne accès vers le Père. La Bible dit, nous étions privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais à cause de ce que Jésus a fait, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. Avec confiance. Mephibosheth, la Bible déclare que lorsqu'il est venu dans la maison du roi, il a commencé à manger à la table du roi. À un moment, le roi a connu des problèmes et le roi était obligé de fuir le palais. Mephibosheth était resté avec le palais. Il y avait des biens, il y avait de l'argent, il y avait des choses à manger. Mais la Bible déclare que Mephibosheth a négligé trois choses. Les trois choses que Mephibosheth a négligées, qu'on voit dans 2 Samuel chapitre 19, le verset 24. 2 Samuel chapitre 19, le verset 24. Il dit, Mephibosheth, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements, depuis le jour où le roi s'en était allé, jusqu'à celui où il revenait en paix. C'est-à-dire que le roi était en fuite, et le Mephibosheth était resté dans le palais. C'est-à-dire que le palais, il y avait des biens, le palais, il y avait des choses, mais Mephibosheth ne se contentait pas de ça. Mephibosheth se disait, mais à quoi bon tout cela au moment où le roi n'est pas là? À quoi bon d'avoir un CDI au moment où le roi n'est pas là? À quoi bon d'avoir, bien aimé, un pavillon, des appartements au moment où le roi n'est pas là? Et les trois choses, bien aimé, sont des signes traditionnels du deuil. C'est-à-dire que Mephibosheth était en deuil. Il se disait, mais le roi n'est pas là. Qu'est-ce que ça va me servir, tout ce qu'il y a dans le palais? Et nous avions vu que le plus important dans nos vies, bien aimés, c'est d'avoir le roi avec nous. Le roi avec nous. Parce que la Bible dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que le roi est avec toi. Amen. Au moment où le roi est là, même si ça brûle, tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la formation pratique de Jésus-Christ en nous. Vous savez bien aimé, j'aime la richesse des Écritures. Jour après jour, je suis ébloui par les versets bibliques, par les textes bibliques. Quand on parle de la Bible, on dit Biblia. Biblia en grec signifie ensemble des livres. Non seulement ensemble de livres, mais ça veut dire aussi bibliothèque. C'est-à-dire que ce que nous avons ici, c'est une bibliothèque. Parce que dans la Bible, vous avez 66 livres. Quand vous avez 66 livres chez vous, normalement, vous avez une bibliothèque. Donc, c'est une bibliothèque, mais pas comme toutes les autres bibliothèques. C'est une bibliothèque révolutionnaire. Bien aimé, vous ne pouvez pas rester dans une bibliothèque, ouvrir des livres qui sont dedans et sortir tel que vous êtes entré. Non. Vous allez à la bibliothèque de Montreuil, vous entrez, vous avez des bouquins concernant des hommes politiques, concernant des médecins. C'est-à-dire que quand vous les ouvrez, bien aimé, vous sortez avec quelque chose. Si les livres des hommes, inspirés par des hommes, peuvent vous booster votre mémoire, à combien plus forte raison le livre qui a été inspiré par le Saint-Esprit. Et c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu.
La Bible révolutionne, influence des vies. C'est une bibliothèque révolutionnaire. C'est merveilleux la Bible parce que personne et aucune chose ne peut venir, bien aimé, contredire la vérité qui a été révélée par celui qui est omniscient. Vous savez, une vérité révélée par quelqu'un qui est limité peut être contestée un jour. Mais la vérité révélée par celui qui est omniscient, il connaît. Il connaît même les discussions qui vont apparaître en 2050. Il connaît même les contradictions qui vont survenir en 2049. Il connaît. Donc, quand c'est lui qui est omniscient, vous révèle quelque chose, faites très attention. Parce qu'il maîtrise. Bien aimé, je prie que Dieu vous ouvre les yeux. Dimanche après dimanche, semaine après semaine. La Bible dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin d'enseignants. Non. Cela veut dire simplement aucun enseignement ne peut être primordial au moment où le Saint-Esprit n'est pas derrière. Or, lorsque quelqu'un prêche, il prêche sous l'inspiration de l'Esprit. Donc, quand il prêche sous l'inspiration de l'Esprit, ce n'est plus lui qui prêche, c'est le Saint-Esprit. Donc, comme pour dire, toute prédication qui n'est pas inspirée du Saint-Esprit est à mettre de côté. Parce que ça ne bâtit pas votre vie. Ça ne bâtit pas votre parcours. Bien aimé, je crois que chacun d'entre nous va être positionné, repositionné après ce type d'enseignement. La Bible nous parle de Ruben. Ruben, j'ai parlé de ça une fois rapidement, mais l'homme de Dieu qui nous a prêché le jeudi avait mentionné aussi ça. Ruben, c'est le premier fils de Jacob. Jacob, la Bible déclare que Ruben a couché avec la concubine de son père, qui est Israël, qui est Jacob. Et finalement, Israël, qui est Jacob, regardez le commencement d'Israël. Israël, c'est l'image de quelqu'un qui est menteur. C'est l'image d'un menteur. Mais vous allez voir, la fin d'Israël, c'est une fin extraordinaire. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de transformer un voleur. Dieu est capable de prendre quelqu'un qui est en train de supplanter son frère, mais l'emmener dans une gloire supérieure. Et la Bible déclare que cet homme qui était voleur, finalement, à la fin de ses jours, il est devenu prophétique. Il appelle ses enfants, il dit, venez les enfants de Jacob, je vais vous annoncer ce qui arrivera dans la suite des temps. Pourquoi? Parce qu'il sentait la mort. Quelle mort merveilleuse. Bien aimé, je prie au nom de Jésus que tu ne meurs pas comme un coq. Oh, tu meurs dans un sommeil. Il a dit quoi? Rien. C'est-à-dire que tu pars comme ça, tu dis rien à tes enfants, à ta femme. Bien aimé, Jacob, il a compris, il appelle ses enfants. Il dit, je vais vous annoncer ce qui arrivera. Parce que sa mort était prête. Sa mort était là. Bien aimé, que tu ne meurs pas comme quiconque. Tu ne meurs pas comme quiconque. J'aime beaucoup la mort d'un homme de Dieu. Il était tellement fatigué, il a appelé sa femme, lui a dit, je crois que je dois partir. Il dit, mais et les enfants et tout ça? Il dit, non, on a déjà inculqué les valeurs qu'il faut à nos enfants. Je suis fatigué, je dois y aller. La femme lui a fait un bisou, lui a dit, ok, pars en paix. Bien aimé, quelle mort. Jacob a connu ça. Il appelle ses enfants, il commence à prophétiser. Il dit, je vais vous annoncer ce qui arrivera dans la suite des temps. Et il commence à parler, premièrement, concernant Ruben. Il dit, Ruben, comme tu es monté sur la couche de ton père, tu n'auras plus la prééminence. C'est-à-dire, la part qui est réservée au fils aîné, tu n'auras plus ça. Ça, c'est une forme de malédiction qui vient sur Ruben. Et vous allez voir Jacob, lorsqu'il a quitté là où il était, il est venu en Égypte parce que Joseph l'avait fait venir. La Bible déclare que lorsqu'il est arrivé, il a été présenté à Pharaon. Et la Bible déclare que Jacob a béni Pharaon. Et regardez bien, Jacob bénit Pharaon. C'est qui Pharaon? C'est celui qui a la tête de la plus puissante économie à cette époque. Celui qui a la tête du pays le plus puissant, l'Égypte. Bien aimé, croyez-moi, là, les choses ont changé. Mais la puissance était d'abord au niveau de l'Afrique. Et vous allez voir même Jacob, Joseph, son fils, a été vendu en Égypte.
C'est-à-dire que même les mouvements des esclaves n'étaient pas ce que nous connaissons, ce qu'on nous montre. Que voilà, on prend en Afrique, on ramène ici. Non. On avait pris Joseph, on l'a vendu où? En Afrique. L'Égypte, c'est en Afrique. Et finalement, il bénit Jacob. Il bénit Pharaon. Pharaon, quelqu'un qui a la tête du pays le plus puissant au monde. Pourquoi? Parce que Jacob comprenait. Spirituellement, je suis plus élevé que Pharaon. Quand vous lisez Hébreux chapitre 7, le verset 7, la Bible dit sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, quand Jacob bénit Pharaon, il est en train de lui dire prophétiquement, je suis supérieur à toi. Donc, Jacob était supérieur à lui. Mais vous allez voir maintenant la malédiction qui régnait sur Ruben. Quand Moïse est arrivé, quand vous lisez dans Deutéronome chapitre 32, je vais lire pour vous, Deutéronome chapitre 33 plutôt, à partir du premier verset. Deutéronome 33, le premier verset, dit, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Le verset 6, la Bible dit que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Qui est en train de bénir Ruben? C'est Moïse. Jacob était supérieur à Pharaon. Mais lorsque Dieu envoie Moïse, il lui dit, je te fais Dieu devant Pharaon. Il dit, je te fais Dieu et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc, Jacob était supérieur. Moïse était Dieu devant Pharaon. Jacob était le père physique et biologique. Moïse était l'autorité spirituelle. C'est ainsi que, bien-aimé, tu peux avoir une malédiction dans la famille. Parce qu'il y a des parents qui maudissent les enfants. Des fois même, les enfants n'ont pas fait grand-chose. Mais lorsque tu viens à l'église, il y a une autorité spirituelle. Cette malédiction peut être enlevée. Je vous dis la vérité. Jacob, malgré le fait qu'il était prophétique, il meurt en bénissant ses enfants et en déclarant des choses qui vont arriver. Mais lorsque Moïse est arrivé, Moïse dit c'est vrai. Il a déclaré. Mais en tant qu'autorité spirituelle, je dis Ruben vive. Je déclare que tu vivras. Là où on t'a dit que tu mourras, tu ne mourras pas. Là où on t'a dit que tu échoueras, tu n'échoueras pas. Au nom puissant de Jésus. Il dit qu'il vive. Moïse a donné quel bien à Ruben? Rien. C'est une parole. C'est ainsi que, bien aimé, tu ne peux pas, par exemple, avoir un appartement. Tu rentres sans que ton pasteur prie pour tout ça. Je ne comprends pas. Tu ne peux pas commencer quelque chose comme ça de grand sans avoir même une parole de ton pasteur. Non. Il dit que Ruben vive. Il n'a pas prononcé des longues phrases. Une seule phrase a suffi pour que le monde spirituel soit bougé. Amen. Il dit que Ruben vive. Que Ruben vive. Parce qu'il y a certaines choses bien aimées. Dieu te le donnera au travers de l'autorité spirituelle. Je vous dis la vérité. Amen. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, la Bible dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. C'est-à-dire, ce sont des vérités qui devaient concerner l'église. Mais on envoie ça à qui? Pas dans la maison de chaque membre de l'église, non. On envoie à l'ange de l'église, qui est l'image du pasteur établi à l'église. C'est-à-dire que si vous voulez connaître la profondeur de ce qui est dedans, il faut être connecté à celui qui est ange. Et Moïse comprenait ça. Comprenez ça. Bien aimé, la formation de Christ d'une manière pratique. Je vais vous partager 2 points seulement aujourd'hui. Et après on va prier. Premièrement, la formation de Christ en nous commence par une position. Vous pouvez noter premièrement, la formation de Christ en nous commence par une position. Et la position en question, c'est être assis. La position en question, c'est être assis. La formation de Christ en nous commence par une position.
Et la position en question, c'est être assis. Dans Luc, chapitre 14, qu'on a lu, la Bible dit, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. Donc, vous ne pouvez pas commencer la construction au moment où vous n'avez pas pris le temps de vous asseoir. Bien aimé, la vie ou le parcours d'une vie est l'image d'une construction. On n'aborde pas la vie en s'agitant. On n'aborde pas la vie en étant debout. On n'aborde pas la vie, bien aimé, en courant. On aborde la vie en étant assis. Comment une personne peut avoir 15 pasteurs, 15 prophètes? C'est-à-dire qu'on prie ici, quand on finit le soir, tu as un prophète qui est en Tanzanie, un prophète qui est en Côte d'Ivoire. Là-bas, le prophète va te dire, on va jeûner pendant 15 jours. Ici, nous, on dit, on jeûne pendant 12 jours. Nous, on ne boit que de l'eau de minuit à 17h. Là-bas, il va te dire, non, tu vas jeûner, mais tu vas rentrer sous le lit. L'autre là-bas va te dire, non, toi, tu vas manger seulement la semoule. Déjà, ça contredit ce que nous sommes en train de faire. Bien aimé, tu ne peux pas aller loin avec ça. Cela veut dire que tu n'es pas assis. Tu n'es pas assis. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord? Certains niveaux, vous ne l'atteindrez pas aussi longtemps que vous n'êtes pas assis. Même dans le ministère, apprends à t'asseoir. Écoutez suffisamment avant de te lever et faire quelque chose. Vous ne mangerez pas certaines choses aussi longtemps que vous n'êtes pas assis. Regardez bien aimé cette histoire dans Jean chapitre 6, le verset 8 jusqu'au verset 13. La Bible déclare qu'il y avait un besoin. La Bible déclare qu'il y avait une foule qui venait vers Jésus. Cette foule avait faim. Et maintenant, il fallait donner à manger. Et la Bible déclare que l'un de ceux qui étaient là n'avait que 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce qu'on va faire avec 5 pains et 2 poissons au devant de toute cette foule? Et ce que Jésus dit, il dit, il faut d'abord les faire asseoir. C'est-à-dire qu'aussi longtemps qu'ils ne sont pas assis, ils ne mangeront pas. Aussi longtemps qu'ils ne sont pas assis, le miracle ne se produira pas. Parce que vous ne pouvez pas nourrir plus de 4000 personnes avec 2 poissons et 5 pains. Donc le fait de s'asseoir, ça prépare le terrain au miracle divin. Tout celui qui est assis, bien aimé, tu peux ne pas voir aujourd'hui. En étant assis, Jésus t'honorera. Ils doivent s'asseoir d'abord. D'abord. S'asseoir dans l'enseignement. Parce que quand tu n'es pas assis dans l'enseignement, même ta prière peut combattre Dieu. C'est que si un jour je suis allé dans un deuil, il y a des mamans qui étaient là, priant depuis Kinshasa, mais n'étant pas assises. Ces mamans commencent à déclarer, Seigneur, tu nous as oubliés. Seigneur, tu as menti parce que tu avais dit au travers d'un prophète que notre fille ne mourra pas. Oh Seigneur, pourquoi tu as menti? Quelle abomination. Ça, c'est le résultat des personnes qui ne sont pas assises. Quand on n'est pas assis, on combat même la parole de Dieu. Quand on n'est pas assis, on combat. Bien aimé le Seigneur. Parce qu'en traitant Dieu de menteur, tu es en train de blasphémer. Mais quand est-ce que le blasphème vient? Quand une personne n'est pas suffisamment assise. Et ce que j'aime, il y a eu un miracle. Et la Bible déclare à la fin, Jésus a dit aux disciples, ne jetez pas le reste. Gardez. Ils étaient au nombre de 12. Et ils ont ramassé ce qui restait. Chaque personne avait un panier. Et la Bible déclare, le panier de chacun a été rempli. Vous savez, tout celui qui évite et qui bannit le gaspillage finit par remplir son panier. Tout celui qui évite et qui bannit le gaspillage finit par remplir son panier. Parce qu'ils ont compris, on doit ramasser le reste. On doit éviter le gaspillage. Et la Bible déclare que chaque disciple avait un panier rempli. Bien aimé, évite de gaspiller ton temps. Chaque combat n'est pas combat entré. Il y a des combats qu'on gagne en restant la bouche fermée. Il y a des combats qu'on gagne en restant silencieux. Il y a des combats qu'on gagne en fuyant. La Bible déclare fuir l'impudicité.
C'est-à-dire que tu ne peux pas être dans une chambre en tant que jeune garçon avec une jeune fille en disant il y a des combats où on ne gagne qu'en fouillant. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Cela veut dire, tout combat n'est pas bon. Il y a des combats qui sont bons pour les autres, mais pas pour vous. Regardez bien aimé David. David vient pour affronter Goliath. En venant pour affronter Goliath, la Bible déclare que son frère Eliab lui dit, je connais ton orgueil. C'est-à-dire, il est en train de traiter David d'orgueilleux. David, comprenez, mon combat, ce n'est pas contre mon frère. Mon combat, c'est contre Goliath. Je ne veux pas rester en train de pouvoir me chamailler avec mon frère au moment où il y a le vrai combat qui est de l'autre côté. C'est ainsi que plusieurs personnes au milieu de nous, tu es là, ma petite sœur, tu verras, je te montrerai que je suis la grande sœur. Tu passes 3 ans alors qu'il y a Goliath quelque part qui t'attendait. David a compris. Il dit non. D'ailleurs, dans cette affaire, qui était l'orgueilleux? N'est-ce pas Eliab? Parce que le plus grand orgueilleux, c'est celui qui est incrédule. Tout celui qui est incrédule est orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il rejette Dieu. Il dit par moi-même je peux. David, il était petit, mais il croyait. Il croyait. Il n'était pas incrédule comme ses frères. La Bible déclare que Goliath se présentait pendant 40 jours. Personne n'était capable de pouvoir affronter Goliath. C'est-à-dire, l'incrédulité avait pris place. Mais David croyait. David se dit non, dans ce combat, je peux même gagner. Il y a des combats dans des familles comme ça. Si tu rentres, tu peux même gagner, mais ça ne t'apporte rien. David, s'il avait affronté son frère, il aurait pu gagner. Parce qu'il allait montrer A sur B combien vous êtes des incrédules, combien vous ne croyez pas que Dieu d'Israël est capable de pouvoir terrasser cet homme. Mais ça ne t'apporte rien dans ta vie. Ça ne te permet pas d'avancer. Alors que tu es Goliath, bien aimé, c'est une échelle qui t'emmène vers la royauté, vers l'effectivité de ce que Dieu a déjà déclaré avant la fondation du monde. C'est ainsi qu'à partir de ce culte, bien aimé, commence à viser tes propres combats à toi. Ne vise pas n'importe quel combat. Il y a des combats qu'il faut éviter. Quelqu'un dans son téléphone t'envoie un SMS. Oh non, on a dit là c'est qui? C'est toujours on a dit. Bien mais tu rentres dedans, ça te prend 3 jours, 4 jours. Alors que pendant ces 4 jours, tu peux faire de grandes choses pour toi et pour ta famille. Il y a des combats qu'il faut éviter. Ne gaspille pas ton temps. Ne parle pas sur tout. Ne parle pas de tout. Ne parle pas de tout. Car tout n'est pas utile à votre destinée. Non. Quelqu'un peut être médecin. Quand on parle des appareils, des choses là, ça lui concerne lui. Pas moi. Moi, je suis prédicateur. En tant que prédicateur, je regarde comment les textes sont composés. Lui, il va regarder comment le corps humain est composé. Si moi, je me focalise sur ce que lui regarde, bien aimé, je passerai à côté de ma destinée. La première des choses, c'est être assis. Être assis signifie quoi? Comme on a lu dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, le verset 6, la Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est-à-dire que la première des choses, il faut être assis. Regardez ce qui s'est fait au niveau de Genèse. Dieu crée. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il commence à créer. L'homme est créé le 40e jour. Le 6e jour, n'est-ce pas? Le 6e jour, Dieu crée l'homme. Cela veut dire, Dieu a déjà créé pendant au moins 5 jours et le 6e jour, l'homme vient. Maintenant, le 7e jour, c'est le jour de repos, n'est-ce pas? Le sabbat pour Dieu. Ça veut dire Dieu se reposa.
Maintenant, le 7e jour qui est le jour de repos de Dieu, c'est le 40e jour de l'homme. Le premier jour. Donc, lorsque Dieu se repose, parce qu'il a travaillé pendant 6 jours, il a travaillé, il se repose, l'homme doit commencer par se reposer sur le travail que Dieu a fait. Parce qu'une fois que tu te reposes, c'est là que tu peux commencer à travailler. Dieu travaille du 1er au 6. Le 7e, il se repose. Il crée l'homme le dernier jour de son travail pour que l'homme puisse entrer dans le repos de Dieu. Parce qu'une fois que vous êtes dans le repos de Dieu, c'est là que vous pouvez commencer le travail. Vous ne pouvez pas vaincre dans ce monde en commençant par travailler. Oh non, je dois vaincre l'impudicité. Oh non, je dois vaincre... Non, il faut commencer par vous reposer sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Jésus a fait, alors vous entrez dans ce repos-là. Et ensuite, marchez par rapport à ce que vous avez reçu. Marchez par rapport à ce que vous avez reçu. Il faut d'abord se reposer sur Dieu. Reposer sur Dieu. Reposer sur le Seigneur. Parce que sinon, tu ne pourras pas vaincre. La vie chrétienne commence par ce que Christ a fait. Christ a travaillé. Et il a accompli toutes choses. Nous devons nous reposer sur ça. Deuxièmement, pour terminer. Après avoir pris le temps de vous asseoir sur ce que Jésus a fait, maintenant vous pouvez travailler. Travailler, c'est marcher pour accomplir les œuvres prévues d'avance dans le plan de Dieu. Accomplir les œuvres prévues d'avance dans le plan de Dieu. Éphésiens 2, le verset 10. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage. Vous savez, un ouvrage détient toujours les caractéristiques de son auteur. Quand vous regardez mon bouquin, que j'ai sorti, mon premier livre, vous allez voir que mon livre a mes caractéristiques. Vous ne pouvez pas lire mon livre, m'écouter et dire que c'est deux personnes différentes, non. C'est-à-dire qu'une œuvre détient toujours les caractéristiques de son auteur. Et la Bible déclare que nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu. Bien-aimés, nous avons les caractéristiques de Dieu. Vous ne voyez pas que Dieu nous a donné l'intelligence. Il est intelligent. Il nous a donné la sagesse, il est sage. Nous avons les mains. On parle des mains de Dieu dans la Bible. Quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, la Bible dit, la main de l'Éternel me transporta. Il a des mains. La Bible dit, son oreille n'est pas trop dure. Il a des oreilles. La Bible dit qu'il est le Dieu qui voit. El Roi, il voit. Il a des yeux. Parce que nous avons les caractéristiques de notre Seigneur. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ainsi qu'Éphésiens chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. La vocation qui vous a été adressée. La vocation. Pourquoi marcher? Parce que nous sommes appelés à être comme Jésus. À être comme lui. À être comme lui. Le but de voir Christ formé en nous, c'est de faire la continuité de ce que Jésus avait fait sur la terre. Et pour être comme lui, il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, où la Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image de gloire en gloire. Bien aimé, on ne devient pas comme Jésus en vous fixant sur ceux qui vous font du mal, non. On devient comme Jésus en contemplant Jésus. On devient comme Jésus en regardant Jésus. Lorsque vous le contemplez, Dieu ne change pas. Parce qu'il est immuable. Mais c'est vous qui changez.
vous êtes transformés en cette même image de gloire en gloire. La taille de Dieu ne change pas, parce qu'il ne peut pas évoluer, mais votre perception de Dieu va changer. Votre perception des choses de Dieu, il vous transforme, il nous transforme et nous découvrons les différentes facettes de Dieu. Vous savez, quand vous lisez Matthieu chapitre 8, du premier verset jusqu'au 4e verset, la Bible nous parle d'un homme qui était lépreux. Parce que Jésus est capable de changer de vie, de changer même des lépreux. Lorsque Christ grandit en vous, bien-aimés, rien ne reste comme avant. Même au travers de vous, il fera en sorte que vous puissiez transformer des situations. La Bible déclare que ce lépreux, il était lépreux. Et la lèpre, bien-aimé, était une maladie horrible. Parce qu'avec la lèpre, vous êtes privé de votre famille. Avec la lèpre, vous êtes mis à l'écart. Avec la lèpre, personne ne peut vous toucher comme avant. Personne ne peut vous embrasser comme avant. C'est-à-dire que cet homme, s'il avait une maison, il devait fuir sa maison. Cet homme, s'il avait une femme, ne veut plus toucher sa femme. C'était quelque chose de difficile, mais la Bible déclare, il a demandé à Jésus, est-ce que tu peux me guérir? Bien aimé, la situation peut être grave. Tout le monde retourne le dos. Mais toi, crie à Jésus. Il dit, est-ce que tu veux? Bien aimé, c'est ta volonté de te faire sortir de cette situation. Il dit, je le veux. Jésus, en disant, je le veux, il est rentré dans une affaire qui pouvait lui coûter. Parce qu'à cette époque, vous ne pouvez pas toucher un lépreux. Vous ne pouvez pas. Et le lépreux ne pouvait pas venir là où il y a des gens qui n'ont pas la lèpre. C'est-à-dire que même cet homme a pris un risque. Bien aimé, dans la foi, humainement parlant, on prend des risques. On prend des risques. On prend des risques. Vous savez, on dit que Dieu est un investisseur et Dieu nous appelle à vivre avec la perception d'investisseur. Aucun investisseur sur la terre vous dira qu'il n'a jamais pris le risque. Quand vous allez, bien aimé, au CAC 40, les 40 meilleures entreprises, là où elles sont cotées, vous allez vous rendre compte que plusieurs personnes qui sont devenues des milliardaires aujourd'hui avaient pris un risque. Peut-être ça a échoué une fois, deux fois. Je connais un homme de Dieu qui a commencé l'église et qui a repris l'église pendant 11 fois. Ça ne marchait toujours pas. Maman, la 12e fois, aujourd'hui l'église a des milliers et des milliers de personnes. Peut-être ça n'a pas marché hier. Tu n'as pas échoué, tu as appris. Tu as appris. Tu sais que là, il ne faut pas y aller. Tu sais que là, il ne faut pas toucher. Et finalement, Jésus guérit cet homme. Parce que cet homme devait être dans un endroit, parce qu'il y avait une loi qui était conventionnelle. Bien aimé, dans la vie, il n'y aura pas que des lois conventionnelles. J'aime beaucoup l'économie parce qu'en économie, vous trouvez des vérités qui se retracent au niveau de la parole de Dieu. Quand vous regardez même ce que Joseph a fait en Égypte, pendant qu'il y avait la famine, la Bible déclare qu'il a préservé des choses dans des maisons, afin que le jour où il y aura la famine, que ceux qu'il a préservés pendant l'abondance puissent servir non seulement à eux, mais aux autres personnes. Donc derrière ça, vous voyez déjà des théories économiques. Mais dans l'économie, vous avez ce qu'on appelle par exemple l'inflation. Je vous ai parlé ici une fois, c'est l'augmentation généralisée des prix. Et vous avez la BCE, qui est la Banque Centrale Européenne, qui a pour mission de pouvoir réguler cette inflation. Parce que cette inflation doit toujours rester au niveau de 2. Maintenant, pour pouvoir réguler quelque chose, il faut des mécanismes. Il faut des méthodes pour pouvoir arriver à votre but. Maintenant, le but de la BCE, c'est de réguler
avec des méthodes premièrement conventionnelles. La méthode conventionnelle, c'est quoi? C'est que la BCE prête aux banques qu'on appelle les banques commerciales. Par exemple, lorsque vous êtes à la Société Générale, la Société Générale, c'est une banque commerciale. Maintenant, la banque commerciale prête au niveau de la BCE. La BCE prête la banque commerciale. La banque commerciale vient vous prêter, vous et moi, qui sommes les ménages. Maintenant, lorsque nous prêtons au niveau, nous empruntons au niveau de la banque commerciale, la banque commerciale met ce qu'on appelle le taux d'intérêt. Maintenant, la banque commerciale, lorsqu'elle emprunte au niveau de la BCE met ce qu'on appelle le taux directeur. Maintenant, vous allez comprendre, c'est très simple. Le taux d'intérêt mis au niveau des ménages dépend du taux directeur mis au niveau de la BCE. Donc, cela veut dire, si la BCE veut gérer l'augmentation des prix, l'inflation, n'a qu'à par exemple augmenter les taux. Si la BCE augmente les taux, vous êtes la banque commerciale, vous empruntez avec un taux élevé. Vous n'allez pas faire cadeau aux gens qui sont ici avec un taux très bas. Vous allez mettre un taux aussi élevé. Et plus le taux est élevé, plus les gens ont moins d'argent. Et comme ils ont moins d'argent, ils ne peuvent pas consommer davantage. Donc la demande peut baisser. Et quand la demande baisse, cela veut dire que les prix peuvent baisser. Maintenant, s'ils veulent faire autre chose, ils peuvent baisser le taux directeur. Et ici, vous dites, ah, c'est 0,5. Moi, ici, je mets 1. Il y a beaucoup de personnes qui empruntent. Et les gens ont de l'argent, ce qu'on appelle la masse monétaire. Maintenant, avec la masse monétaire, les gens peuvent consommer s'ils n'investissent pas beaucoup. Maintenant, quand ils consomment, cela veut dire que la demande va augmenter. Et quand la demande augmente, vous savez ce qui se passe, les prix augmentent. Donc, d'une manière indirecte, la BCE gère, au travers d'une méthode conventionnelle, l'inflation. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'on appelle aussi la méthode non conventionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas connu de plusieurs personnes. On appelle ça la quantitative easing. C'est-à-dire que la BCE a la capacité de pouvoir racheter les dettes des États. Donc, il y a des méthodes conventionnelles, il y a des méthodes non conventionnelles. Maintenant, quand Jésus vient devant cet homme, il lui dit, c'est vrai. La méthode conventionnelle, c'est que tu sois dans un endroit, c'est que tu sois caché quelque part, c'est que tu sois enfermé quelque part. Mais moi, je viens bousculer les méthodes. Mais Jésus est capable de bousculer les méthodes. Il est capable. Tout le monde est guéri parce qu'il se jette dans l'eau, mais vous serez guéri tout en étant sec. Il dit, tout le monde se jette. Et quand je me jette, il y a déjà quelqu'un. Je lui dis, non, je suis ici. L'eau qui est liquide là-bas, l'eau est d'une manière solide devant toi. Les gens se jettent parce que c'est liquide. L'eau qui est liquide et l'eau qui est solide, n'est-ce pas la même eau? L'eau qui est d'une manière solide, qui se transforme, sera liquide plus tard. Mais c'est la même eau. Jésus est en train de dire à cet homme, c'est vrai que là-bas c'est liquide, mais comprends-le. Moi je suis en fait l'eau là, rassemblée en une personne. S'il y a des gens qui se jettent là-bas, toi en me voyant tu es guéri. Je prie au nom de Jésus. Tu ne frapperas pas comme tout le monde. Tu n'entreras pas comme tout le monde. Tu ne seras pas guéri comme tout le monde. Jésus fera une méthode qu'on appelle non conventionnelle. Vous avez déjà vu quelqu'un qu'on appelle au niveau de la banque pour pouvoir avoir de l'argent acheter un pavillon? La méthode conventionnelle dit, il faut faire les démarches, tu vas voir le notaire, tu vas voir la banque, mais tu es capable, maman, d'utiliser une méthode non conventionnelle. C'est-à-dire que même ton banquier te booste, il t'appelle, dit, mais il a un problème ou quoi? Non, c'est Dieu derrière qui est en train de faire au travers d'une méthode non conventionnelle. Je prie au nom de Jésus que cette église puisse croître, non pas par des méthodes conventionnelles seulement, mais par des méthodes non conventionnelles. On ne fera pas, ça vient de gauche ou ça vient de droite, mais c'est Dieu qui le fait et qui le fasse pour toi, au nom de Jésus. La Bible déclare, Jésus l'a touché. Et ensuite Jésus a dit, touché
Jésus est en train de régler le problème de la solitude. Parce que cet homme ne devait pas être touché. Avec la lèpre, on ne doit pas vous toucher. Jésus, en le touchant, il règle premièrement le problème de la solitude. Bien aimé, il y a des gens qui se sentent seuls. Des fois, tu ne le dis pas devant nous parce que tu sais qu'on va dire que tu n'as pas beaucoup de foi. Parce qu'on va dire que non, et tout ça. Toi-même, tu sais. Des fois, tu te sens seul. Tu as besoin du toucher de Dieu. Que Dieu te touche. Qu'il te montre qu'il est vraiment là. Jésus dit, je te touche pour que je te montre que désormais, tu ne seras plus à l'écart. Tu ne seras plus à l'écart. Bien aimé, tu ne seras plus à l'écart de la liste de ceux qui doivent se marier. Tu ne seras plus à l'écart de la liste de ceux qui doivent se réjouir. Pourquoi est-ce que les gens se réjouissent, mais toi, chaque décembre, tu pleures? Cela veut dire que tu es mis à l'écart d'une certaine joie que les autres bénéficient. Jésus dit, je te touche. Bien aimé, aujourd'hui, Jésus va nous toucher. Aujourd'hui, Jésus va nous toucher. Aujourd'hui, Jésus va nous toucher. Et il a dit, la guérison a pris place. Et il lui dit, va voir les sacrificateurs pour leur donner l'offrande qui est destinée à ce type de guérison. C'est-à-dire, va dire aux sacrificateurs, parce que même les rabbins fouillaient cet homme. C'est-à-dire qu'ils prêchent la loi, mais fouillaient cet homme parce qu'il est lépreux. Jésus lui dit, va montrer aux sacrificateurs pour leur dire, vos méthodes là, il y a quelqu'un qui est au-dessus de ça. Bien aimé, Dieu est au-dessus des méthodes. C'est pour cela, moi, je crois toujours qu'un jour, je sais que Dieu bénit au travers du travail, mais je ne me limite pas à Dieu. C'est possible que je sorte de chez moi, trouver une mallette et à l'intérieur, il y a 3 millions de dollars. Amen. Mais Dieu est capable. S'il est capable de dire à un homme d'aller prendre l'argent dans la bouche du poisson, pourquoi il ne le fera pas? Dieu est capable de m'appeler maintenant, quelqu'un qui a écouté mon message, qui est prêt de mourir et qui dit j'ai des maisons, j'ai des appartements, je ne sais pas quoi faire avec. Ton message m'a tellement béni, j'ai compris que Christ est tout pour moi. C'est vrai que là j'ai déjà avancé et Dieu m'a parlé, m'a dit que je dois partir. Je pars en paix, mais ton message m'a béni, viens pour bien aimé, ta vie change. C'est pour cela, ne te contente pas juste sur ton travail et ton salaire. Dieu peut aller au-delà de ton travail. Toi-même, tu ne remarques pas. Des fois, tu ne gagnes pas beaucoup, mais le mois se termine. Tu ne manques rien à manger chez toi. Vous êtes là avec du jus, vous êtes là avec... Vous n'avez pas des milliards, mais Dieu pourvoit. Jésus n'avait pas des milliards en banque. Jésus n'avait même pas au nom des appartements à gauche, à droite, non. Mais Jésus ne manquait de rien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu bénisse vos vies. Est-ce que quelqu'un peut prier? Ne sont pas seulement pour le s'il vous plaît. Nous allons prier. Quelqu'un va dire à Dieu, Seigneur, je veux m'asseoir. Je veux m'asseoir dans la prière. Je veux m'asseoir dans la méditation. Je veux m'asseoir dans l'enseignement. Je veux m'asseoir dans la doctrine. Seigneur, je veux m'asseoir. Dis à Dieu, je refuse d'être agité. Je veux m'asseoir. M'asseoir dans une vie de prière profonde. M'asseoir dans une vie d'obéissance profonde. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, merci.